Shalom à tous, on continue avec le Sefer Gana Osher, le guide pratique pour devenir un riche authentique Vat Hashem Yitbarach. Et on reprend cette notion fondamentale qu'on est en train d'apprendre ensemble à gérer l'inclinaison qu'on peut avoir à l'intérieur de nous des jeux d'argent. En réalité, il y a une seule, un seul jeu d'argent qui pourrait être autorisé d'après la stricte loi, bien que ce n'est pas véritablement de l'esprit de la Torah, c'est la loterie. Quand on va jouer à un tirage au sort, où là, les bénéfices que l'on va acquérir, ils ne sont pas sur la perte et le compte d'une autre personne. Si un homme maintenant, il veut aller dans cette direction-là, il veut malgré tout essayer d'amener sa parnassa, qu'Hachem lui amène sa parnassa par de la loterie. Alors la seule manière dont c'est permis, c'est d'acheter un seul et unique ticket. Pourquoi? Parce que si jamais tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui fixe tout, qui c'est qui va gagner au final le tirage au sort? Alors, si tu veux amener ta parnassa, qu'Hachem t'amène ta parnassa par cela, si Hachem il veut le faire, alors Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que c'est ton ticket qui va sortir gagnant. Et tu n'as pas besoin maintenant d'aider Akadosh Baruch Hu en achetant plein de tickets pour essayer d'augmenter tes chances. C'est pourquoi si jamais maintenant une personne, elle commence en réalité à acheter plus qu'un seul ticket, qu'est-ce que tu es en train de montrer? Que tu n'es pas véritablement croyant, tu n'as pas vraiment la émouna en Akadosh Baruch Hu, que c'est Hachem qui fixe qui c'est qui va gagner le tirage au sort. Toi, tu dis non, plus je vais acheter de tickets, plus je vais essayer de faire des stratagèmes, et plus je vais réussir à avoir le tirage au sort qui va tomber pour moi. Qu'est-ce qu'il fait cette personne-là au final? Il gaspille son argent. Hachem, il t'a confié de l'argent. Il t'a confié une somme d'argent. Et toi, tu veux l'utiliser maintenant pour faire autre chose que la honte Kadosh Baruch Hu, pour des bêtises, pour des futilités, le gaspiller, le dilapider. Sur ça, les amis, on devra rendre des comptes sur chaque argent qu'on a dépensé dans des bêtises, dans du vent. Kosheken, c'est dans des fautes. Et ça, c'est l'épreuve de la Emouna, que chacun il va avoir dans ce domaine-là. Si tu es croyant que c'est Hachem qui mamache, fixe combien de parnassa tu vas avoir, alors tu n'achèteras pas plus qu'un seul ticket. Un ticket de loterie, ça suffira. Si tu mérites et que tu gagnes, Kamatov. Et si tu ne mérites pas et que tu n'es pas gagnant, alors tu es la Emouna que comme ça Hachem il veut, car Hachem retient, et que c'est pour ton bien que tu n'as pas mérité ce tirage au sort. Et donc tu ne t'attristeras pas du tout du fait que tu n'as pas gagné. Par contre, si une personne maintenant, elle n'est pas dans la émouna de la providence d'Hachem, que Dieu nous en préserve, alors qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser que plus il va acheter des tickets de loto, et plus il va augmenter ses chances de réussir, ou bien il va espérer que cette fois-ci, eh ben, son mazel, il va briller et qu'il va réussir, il va avoir la chance qui va lui tomber dessus. Et au final, il dépense son argent en vain. Et il est rempli de faux espoirs, de déceptions, d'hérésie, d'embrouillements dans sa tête. Et donc, sa note à l'examen de Emouna, de foi, elle est très petite. Il ratsonne que chacun se renforce dans la Emouna et Bitachon, que c'est Hachem qui fixe à chacun sa parnassa, qu'Hachem il veut nous donner de manière facile et que si on veut jouer malgré tout au loto, c'est un seul ticket en priant pour avoir la Emouna que si Hachem il veut nous faire gagner, il nous fera gagner. Et si on ne gagne pas, de rester le Simcha, Chazak, Venit, Chazek.